Bonjour et bienvenue aux web sessions du Carême 2025. Mon nom est Stéphanie Fournier, je suis l'agente d'évangélisation ici à la paroisse Saint-Sauveur. Alors, nous sommes en fin de parcours pour cette période du Carême où on s'était donné le thème « La spiritualité des lieux symboliques dans la Bible ». Jusqu'à présent, on est allé visiter la montagne où on a rencontré le Dieu fort et puissant. On est allé dans les maisons où on a rencontré le Dieu qui est proche de nous, le Dieu intime. Ensuite, nous nous sommes rendus au désert où on a fait l'expérience du Dieu des conversions, celui qui nous retourne. Puis aujourd'hui, on termine cette série en partant sur la route, découvrir un chemin où Dieu nous guide. Donc, comme à l'habitude, on va d'abord regarder ce que la route évoque pour voir quelle spiritualité en découle. On va rapidement, cette fois-ci, aller voir comment ça résonne dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament pour s'attarder davantage à plusieurs routes particulières dans la Bible qui nous apprennent chacune à leur façon des aspects différents de la spiritualité de la route. Puis ensuite, on va étudier un texte biblique, se poser des questions, puis se donner des repères pour notre vie personnelle. Donc, sans plus attendre, on débute. La route. Qu'est-ce qu'elle évoque? D'abord, la route comme la mise en route, la mise en marche, donc la mobilité. Se mettre en marche, commencer, partir. La route évoque aussi l'horizon. On vit un départ parce qu'on anticipe une arrivée. On va chercher quelque chose. À moins que ce ne soit plutôt une route d'exode, une route d'exil, où on vivrait plutôt la fuite ou un départ forcé. La route, dans tous les cas, c'est un lieu de passage. C'est aussi un lieu de rencontre, un lieu où il y aura certainement de la nouveauté. Ça implique donc qu'il peut y avoir de la peur, de l'inconnu, aussi du risque, du hasard. C'est un lieu où on est appelé à la persévérance, où on va être également probablement à la croisée des chemins, où on va tenter de choisir le bon chemin. Quelle spiritualité découle de tout ça? Bien, une spiritualité de la promesse, de l'attente, de l'espérance. Une spiritualité aussi de la quête, de la recherche. La spiritualité, évidemment, du pèlerin, de celui qui se met en marche. Et aussi de toute cette idée de se mettre en marche à la suite du Christ. C'est une spiritualité du départ en mission, de la réponse aux appels. Et c'est également, pour terminer, une spiritualité de la liberté. Dans l'Ancien Testament, on rencontre sur la route un Dieu qui marche avec son peuple, un Dieu qui devance son peuple, mais également qui l'entend et qui le guide. Un Dieu qui fait alliance et on pourra dire aussi un Dieu qui désinstalle, qui appelle au départ, par exemple avec Abraham et Sarah. Dans le Nouveau Testament, on va rencontrer sur la route Jésus qui est lui-même le chemin, qui interpelle, qui guide, qui envoie en mission. Jésus qui annonce la bonne nouvelle, qui prêche, Jésus qui vient à notre rencontre. Jésus qui accompagne également et qui questionne. Finalement, Jésus que l'on veut suivre. On quitte même plusieurs choses pour le suivre. On se met en route derrière lui à sa manière. Alors, dans la Bible, il y a plusieurs expériences de la route. Chacune de ces expériences, comme je le disais plus tôt, nous révèle un aspect différent de cette spiritualité.
Alors, on peut commencer en parlant de la visitation. Marie qui prend la route pour rendre visite à Élisabeth. Ensuite, on pourrait parler de la quête des mages. Les mages, eux qui suivent l'étoile vers Bethléem, qui sont dans une quête, qui veulent rencontrer, mais aussi les mages qui vont écouter Dieu puis qui vont repartir par un autre chemin. Une autre figure de la route, ce sera Jean-Baptiste, qui lui crie « Préparez les chemins pour le Seigneur, aplanissez la route ». Alors, avec Jean-Baptiste, on pourra voir que prendre la route, c'est pas nécessairement physiquement. On peut prendre un chemin intérieur, choisir des conversions, partir pour vivre des transformations. Ensuite, il y aura cette parabole qu'on peut souligner, la parabole du bon Samaritain. Le bon Samaritain qui porte secours à un homme qui a été attaqué par des brigands. Donc, cet homme qui a été attaqué, qui touche un peu au hasard de la route, au risque, au danger, mais tous ceux qui le croisent également, qui vont faire des choix sur la route. Des choix qu'on fait si on choisit effectivement d'être guidé par l'amour de Dieu ou non. On pourra également parler de l'aveugle, Bartimée. Jésus l'appelle « Courage, lève-toi ». Puis on dit dans l'Évangile de Marc, au chapitre 10, c'est le verset 52, « Aussitôt il put voir, et il suivait Jésus sur le chemin. » Alors là, on a toute cette idée de vivre une conversion, d'être changé et de suivre le Christ. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a cette idée qu'avec Jésus, on peut le suivre, mais on peut aussi, comme il le dit lui-même, le considérer comme le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14. Il y aura aussi des expériences sur la route avec les disciples. Les disciples qui sont mis en route par Jésus. Allez auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Matthieu 28. Alors, toute cette idée d'aller vers les autres, de répondre à la mission, Jésus qui envoie, il envoie sur la route, il demande aux disciples d'être dépouillés, puis il leur donne des recommandations pour leur mission. Il y aura également les disciples d'Emmaüs, dont le chemin est assez connu, avec ce verset où on entend « Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. » Alors, Jésus qui nous rejoint, qui marche avec nous, qui est là dans nos épreuves, dans nos difficultés. On aura l'occasion d'en reparler parce que c'est ce texte-là qu'on lira ensemble tout à l'heure. Ensuite, on ne peut pas passer à côté d'un témoin majeur de cette spiritualité de la route. Il s'agit, peut-être que vous l'avez deviné, de Saint Paul. Saint Paul, je dirais que toute son histoire tourne autour de cette spiritualité. D'abord, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9, on voit sa conversion foudroyante qui a lieu sur la route. C'est pendant qu'il est en chemin qu'il est frappé vraiment de cette conversion. Puis sa route, justement, après cette conversion-là, va changer. Sa mise en route va servir à autre chose. Dans les Actes au chapitre 22, il raconte comment il a été envoyé vers les nations éloignées. Puis au chapitre 26, ensuite, il parle de la protection que Dieu lui a offert sur ce chemin, sur cette route.
Alors vraiment, c'est un témoin majeur auquel on pourrait s'intéresser longuement par rapport à la spiritualité de la route. Maintenant, toutes ces expériences-là, elles parlent différemment de différentes sensibilités, puis elles abordent à leur façon la spiritualité de la route qui peut nous aider, nous aussi, dans notre croissance personnelle. Donc, cette spiritualité, elle représente le changement, l'appel, le désir de nouveaux horizons. La spiritualité fait référence au départ, mais aussi aux arrivées. C'est une spiritualité du pèlerin, du voyageur, de la quête, de la recherche de l'espérance. On se met parfois en route physiquement, parfois intérieurement. C'est donc une spiritualité qui appelle à la disponibilité, à être disposé face au changement, où il faudra parfois faire preuve de détachement et d'accepter de faire confiance. On sera sur des chemins où on rencontre un Dieu qui guide, qui accompagne, qui enseigne. Jésus qui partage notre chemin autant qu'il est le maître à suivre. La route, comme les autres spiritualités qu'on a vues, présente aussi ses difficultés. La peur de quitter un terrain connu. Le risque de perdre quelque chose. C'est l'insécurité. Tout le contraire de ce qu'on a vu, par exemple, avec la spiritualité de la maison, qui, elle, était le lieu de protection, le lieu de stabilité. On est complètement à l'inverse. Pendant qu'on est sur la route, il y a la possibilité d'avoir envie de s'arrêter, d'abandonner. La possibilité peut-être également de perdre notre horizon de vue, d'être sur le mauvais chemin ou de choisir le mauvais chemin. On pourrait aussi remettre en question notre départ. On pourrait se rendre compte qu'on a des difficultés à répondre à notre appel. Pour continuer de nous éclairer, je vous propose la lecture de Luc au chapitre 24, les versets 13 à 35. Ce sont les disciples d'Emmaüs. Le même jour, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant? » Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements? » Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais, avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur, quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision,
des anges, qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? » Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Alors, les parallèles avec la spiritualité de la route sont assez intéressants. D'abord, le premier verset auquel on peut s'attarder, c'est celui qui dit que Jésus lui-même s'approcha d'eux et puis qu'il a marché avec eux. Alors, dans leur tristesse, on dit que leurs yeux étaient empêchés de reconnaître Jésus. Donc, il y a clairement quelque chose qui les empêchait de voir la vérité de la résurrection. Ils étaient tristes. Alors, Jésus s'approche d'eux pendant qu'ils marchent sur la route, pendant qu'ils s'interrogent. Et qu'est-ce qu'il fait comme action, Jésus? Eh bien, il les accompagne et il les enseigne. Il interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Plus loin, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Ça se passe à la fraction du pain. Un petit moment qui nous rappelle plutôt la spiritualité de la maison. Par contre, l'action qui suit de la part des disciples est intéressante. À l'instant même, dans l'immédiateté, ils se lèvent et ils retournent à Jérusalem. Alors, dès que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils reconnaissent Jésus, ils se mettent en route. Et qu'est-ce qu'ils font? Mais à leur tour, ils témoignent, ils racontent ce qui s'est passé sur la route, ce que le Seigneur leur a dit et comment il leur est apparu. Donc, il y a cette idée que sur la route, un peu cette même dualité que je vous propose depuis tout à l'heure, le Jésus qui accompagne, le Jésus qui guide, mais également, sur la route, on se met en mission, on se met à la suite de Jésus qu'on reconnaît comme le Maître, comme qu'on reconnaît comme étant lui-même le chemin. Pour nous aider à vivre ça davantage personnellement, je vous propose une série de questions qui peuvent se rattacher au texte, mais se rattacher à la spiritualité de la route en général. Ces questions, elles sont personnelles. Donc, vous pouvez prendre le temps, au moment où vous le désirez, d'arrêter la vidéo pour répondre aux questions à votre guise. D'abord, à quelles expériences de vie puis-je rattacher la spiritualité de la route? Est-ce que j'ai vécu moi-même des grands déplacements?
dans ma vie en général ou dans ma vie de foi? Est-ce que j'envisage Jésus comme un guide dans ma vie? Est-ce que je choisis de le suivre? Est-ce que de le suivre, ça implique pour moi des abandons? Est-ce que ça implique que je dois quitter certaines choses? Ensuite, pouvez-vous nommer des difficultés qui peuvent entraver votre route, entraver votre mission ou vous empêcher de répondre à un appel? Plus loin encore, êtes-vous disposé à entendre ces appels? Êtes-vous à l'aise quand vient le temps de prendre la route? Quel rapport avez-vous au changement? Où suis-je en ce moment? Êtes-vous sur un point de départ? Êtes-vous sur la route, en marche? Est-ce que c'est possible que vous vous trouveriez à la croisée des chemins, devant des choix? Ou alors, est-ce que vous êtes sur la fin d'une route? Vous voyez votre point d'arrivée ou vous venez de franchir la ligne d'arrivée, vous venez de vous installer. Se mettre en route, suivre le Christ, ça demande de se mobiliser. Ça demande de se détacher, d'être débrouillard, d'avoir de l'espérance, d'avoir confiance, d'avoir foi en la promesse. Quelles sont les qualités que vous possédez pour prendre la route? Et quelles missions correspondent à ces qualités? Pour terminer, comme à l'habitude, j'ai quelques suggestions pour que vous puissiez continuer d'alimenter votre réflexion à la maison. D'abord et toujours, méditez les Saintes Écritures. Alors, cette fois-ci, je vous propose de vous intéresser au voyage de Saint Paul. Je pourrais vous proposer, si vous avez du temps devant vous et la volonté de le faire, de relire les Actes des Apôtres. Ou alors, spécifiquement, de lire les Actes au chapitre 26, les versets 12 à 23, la conversion de Saint Paul et puis comment il a vécu sa mission, en tout cas ce qu'il en dit. Ensuite, je vous propose d'explorer la vie des saints et des saintes qui ont eu une mission à l'extérieur, qui ont eu à expérimenter des chemins nouveaux, de partir plus loin. Donc, ces saints qui ont expérimenté des routes pleines de changements, d'incertitudes, mais qui ont choisi toujours et encore de remettre le Christ au cœur de leur mission. Je vous propose de penser peut-être à Françoise Xavier Cabrini, Santa Cabrini, la première sainte des États-Unis, qui est fondatrice de plusieurs hôpitaux, d'orphelinats à travers le monde. Plus près de chez nous, on peut penser à Marguerite Bourgeois, la fondatrice de la congrégation de Notre-Dame à Montréal, la première enseignante de la colonie française. Puis, au niveau de ce qui est spirituel, évidemment, il y a un lien peut-être aussi à faire avec le jubilé, avec être pèlerin, se mettre en marche. Alors, ce serait peut-être une opportunité pour vous de vous intéresser à ce que c'est qu'un jubilé. C'est le jubilé 2025 là, en ce moment, c'est pour ça que j'en parle, évidemment. Être pèlerin d'espérance.
tout ça a un beau lien avec la spiritualité de la route. Puis, pour terminer, évidemment, concernant le carême. Alors, avec le pilier du jeûne et le pilier de l'aumône, il y a le pilier de la prière dans le carême. Puis, peut-être c'est une intention de prière particulière que je vous propose, en vous suggérant de vous mettre dans vos temps de prière vraiment dans une position d'écoute, puis de demander au Seigneur de vous adresser ses appels, de clarifier vos missions, de vous éclairer sur la façon de vous mettre à sa suite. Alors, ça pourrait peut-être être intéressant de prendre un temps particulier pour cette intention de prière-là pendant le temps du carême. Alors, sur ce, nous terminons les web sessions du carême. J'espère que vous les avez bien appréciées. On se reverra pour une dernière courte capsule où on fera ensemble une conclusion. Puis, au lieu de s'interroger sur un lieu particulier, sur une spiritualité en particulier, on va plutôt s'interroger puis prendre un court temps là, ensemble pour voir, mais finalement, où vous vous situez. Êtes-vous en ce moment sur une montagne? Est-ce que vous êtes vraiment en route ou bien installé dans le confort de vos maisons? Ou alors peut-être que vous êtes dans un temps de revirement puis que vous vivez des grandes conversions. Alors on pourra l'ensemble faire cette dernière réflexion dans la prochaine capsule.